Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment investir dans l'immobilier quand on a un petit budget. Alors avant tout, sur cette chaîne, n'oublie pas que je n'ai rien à te vendre, je veux t'apporter un maximum de valeur pour que toi également, tu atteignes ta liberté financière grâce à l'immobilier belge. Alors, avant de démarrer, j'aimerais définir qu'est-ce qu'un petit budget. Qu'est-ce qu'un petit budget? Arnaud, est-ce que c'est 10 000, 50 000, 100 000, 500 000? À partir de quel moment en fait c'est un petit budget? Mais pour moi, un petit budget, c'est un budget qui ne nous permet pas en fait de faire un bien, un appartement, un studio. Limite. Donc, en dessous de 100 000 euros, c'est difficile de trouver un bien immobilier. Sauf à Charleroi, à Liège, à Mons, des petits studios, on peut encore en trouver. D'accord? Mais en fait, à partir du moment où on est en dessous de 100 000 euros, pour moi, c'est un petit budget. Au-dessus de 100 000 euros, on peut commencer à faire d'une chambre, on peut commencer à faire du studio, etc. En dessous de 100, c'est... voilà. Il faut commencer à être un petit peu comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et justement, c'est le but de cette vidéo, en fait, c'est de se dire, ok, on a une capacité d'emprunt, mais qu'est-ce qu'on peut acheter? Moi, la banque, elle m'a dit que je peux financer 80-90 000 euros. Mais qu'est-ce que je peux acheter? Alors non, qu'est-ce qui est rentable pour 80-90 000 euros? Mais dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, avant toute chose, si tu as un petit budget, tu te dis certainement, ah ben je vais attendre d'avoir un plus gros budget. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que comme tu le sais, il faut faire travailler ton argent directement. Directement, n'attends pas 2 ans, 3 ans, 5 ans. N'attends pas le meilleur moment. N'attends pas que tu aies plus. Non. Si aujourd'hui tu peux soulever 50 000 euros, va soulever 50 000 euros. Fais travailler ton argent. Si aujourd'hui tu peux soulever 100 000 euros, va soulever 100 000 euros. Fais travailler ton argent. Ok? Tu comprends? C'est comme ça. Oublie pas, les investisseurs privilégient le temps contre l'argent. Si aujourd'hui tu investis 50 000 euros, dans 2 ans, ces 50 000 euros seront plus 50 000 euros. Tu auras, tes locataires auront remboursé des capitaux, auront remboursé des intérêts, la valeur aura augmenté, peut-être que ton bien aura complètement pété sur le marché, on ne sait pas ce qui se passe. Mais si tu fais bien les choses, si tu places aujourd'hui, que ce soit 10, 15, 20, 50, 100 000 euros, ton argent va travailler. Par contre, si tu ne fais rien, ton argent va perdre de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter pour un budget de 100 000 euros ou moins? Il y a plusieurs opportunités. La première, c'est évident, ce sont les parkings. Les parkings qui sont un investissement dépendant d'où on va l'acheter. Par exemple, un parking à Bruxelles, ça va tourner entre 15 et 30 000 euros, voire même plus parfois. Il y a des quartiers où c'est extrêmement cher aujourd'hui. Mais en tout cas, allez, on va dire entre 15 et 50 000 euros un parking à Bruxelles. Dans une autre ville, à Namur, à Liège, à Charleroi, à Mons, ça va être un petit peu moins cher, entre 5 et 30 000 euros pour avoir une fourchette très large. Tu comprends qu'un parking, voilà, si tu as 10, 15, 20, 30, 50 000 euros, tu peux acheter un parking. Et est-ce qu'un parking c'est rentable? Oui. Oui, c'est rentable, si tu achètes bien. C'est toi qui le rends rentable. Il n'est pas rentable naturellement, le parking. Le bien immobilier, l'appartement, le duplex, l'immeuble, il n'est pas rentable naturellement. Que ce soit un parking, un immeuble, un appartement, une maison, c'est toi qui rend le bien rentable. C'est parce que tu vas le trouver comme il faut, c'est parce que tu vas l'exploiter comme il faut qu'il va devenir rentable. Okay? Donc un parking, c'est vraiment bien. Moi, ce que j'aime bien dans les parkings, c'est le fait qu'on a une gestion locative qui est en fait hyper faible. Il n'y a pas de dégâts, comment est-ce qu'on veut. Il n'y a rien à casser dans un parking. Donc voilà, c'est un investissement qui est un peu sûr. Tu vas aller toucher entre 2 à 6% de rentabilité en général, dépendant de la qualité de tes recherches et de où est-ce que tu l'achètes. Mais pour moi, un parking, ça reste un bon investissement. C'est toujours mieux que de rien faire. D'accord? Alors, dans les parkings, tu as juste plusieurs volets de différence. Tu as une place de parking, tu as une place de parking couverte, non couverte, tu as un box avec une porte électrique ou pas, etc. Donc voilà, tu as plusieurs niveaux, donc il y a des différences de prix qui vont se réaliser par rapport à ces différents niveaux. Mais en tout cas, un parking peut être très rentable si tu as un budget entre 10 à 50 000 euros. Alors la deuxième chose que tu peux acheter pour faire de la rentabilité si tu as un petit budget, c'est un chalet. Et oui, un chalet, ça coûte un peu moins cher qu'une maison et il y a des régions, comme ça j'en ai une en tête qui est Dinan, une région où tu peux acheter un chalet dans des endroits très spécifiques qui sont très vacanciers et qui fonctionnent très bien. Je connais plusieurs investisseurs qui achètent par exemple à Dinan des petits chalets et qui louent en Airbnb. Ça a marché très très bien lors du Covid en plus parce que les gens avaient besoin de leur bouffer d'air frais et ça fonctionne encore très très bien. Voilà, chaque week-end il y a des gens qui vont là-bas pour se ressourcer, même en semaine il y a des gens qui viennent visiter un peu certaines régions. Donc voilà, n'hésite pas du coup à observer le marché des chalets. Où est-ce que les chalets sont intéressants? Où est-ce qu'il peut y avoir une demande locative sur les chalets? Sache que pour un budget de moins de 100 000 euros,
tu vas pouvoir trouver un chalet et du coup faire travailler ton argent au lieu de ne pas le faire bouger. Et alors on se rapproche de ces 100 000 euros et pour 100 000 euros, dépendant de certaines localisations, tu vas pouvoir acheter un studio, une chambre. D'accord. Nous avons une cliente qui a acheté un appartement, une chambre à Liège pour 95 000 euros. Pour 110, 115 000 euros, on a des clients aussi qui ont acheté. Donc voilà, autour de 100 000 euros, tu vas pouvoir acheter du studio ou d'une chambre qui va te permettre de faire à nouveau travailler ton argent. Alors, quand tu achètes un studio ou une chambre, comment est-ce que tu peux l'exploiter pour que tu comprennes comment aller chercher quand même de la rentabilité? En général, tu vas plutôt faire du moyen terme. Donc du moyen terme, c'est minimum 90 jours. D'accord. Si tu veux un peu plus d'informations, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Non, moyen terme, fais-nous une petite vidéo. Je me ferai un plaisir de faire ça. Ou alors regarde un petit peu dans les autres vidéos. Peut-être que j'en ai déjà parlé. D'accord. Je me souviens plus parce que je fais quand même pas mal de vidéos. Donc voilà, mais ça me dit quelque chose. Donc du moyen terme ou de la location courte durée. Donc Booking Airbnb. Une chambre bien située, par exemple à Liège, ça se loue très très bien en courte durée. Et du coup, ça nous permet vraiment de faire de la bonne renta. Évidemment, il faut gérer tout ce qui est fiscal, il faut gérer tout ce qui est gestion, etc. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais sache que si tu fais une chambre ou un petit studio à Liège, éventuellement même à Mons, même à Charleroi, on a des Airbnb qui tournent, et évidemment à Bruxelles ou dans d'autres villes que tu connais, oui, tu vas faire de la rentabilité. Donc voilà, n'hésite pas à observer ce qui fonctionne là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Pour résumer, tu peux faire du garage, tu peux faire du chalet, tu peux faire du studio, une chambre, si tu as un budget de plus ou moins 100 000 euros ou moins, d'accord? C'est ce qu'on appelle un petit budget. Mais au moins, tu l'as compris, tu fais travailler ton argent au lieu qu'il dorme sur un compte en banque et que tu perds de l'argent chaque mois, chaque année à cause de cette inflation. Donc, je t'en supplie, je vais me mettre à genoux limite. Place ton argent, même si tu as 20 000 euros, place-le. Mets-le dans l'immobilier, c'est une valeur sûre, fais bien les choses, trouve un bon bien que tu as acheté un petit peu moins cher, fais-le travailler ton argent. Et si tu as besoin de nouveau tes 20 000 euros, revends, tu récupères pas 20 000 euros, mais tu récupéreras plus. Je t'en supplie, fais ça. D'accord? Fais pas comme 95% des gens qui laissent leur argent sur le côté, sur un compte en banque, qui disent c'est au cas où. Non, c'est au cas où, rien du tout. C'est parce qu'ils veulent pas prendre de risques, parce qu'ils veulent pas avancer. Ok? Nous, sur cette chaîne, on veut avancer, on veut la liberté financière, on veut voyager, on veut aider ses proches, on veut faire des beaux cadeaux, on veut faire des beaux voyages. Enfin bref, on veut une vie différente de ce que la société nous promet. D'accord? Donc voilà, je compte sur toi. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un beau pouce sur la vidéo si tu as liké le contenu, n'hésite pas à activer la cloche de notification et à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent.